Bonjour, je vous propose de visionner la troisième partie du championnat du monde d'échecs 2013. Carlsen a les blancs, il décide de commencer par cavalier F3, comme lors de sa première partie. Réponse d'Anand G6, G3, D5, et nous transposons dans la première partie du match où Carlsen avait choisi de différer son action centrale. Autant dire que ce type de jeu n'avait pas posé de problème à Anand lors de la première partie. Il avait égalisé rapidement quelques coups plus tard. Quelle va être la stratégie de Carlsen, en sachant que les joueurs sont bien conscients que la qualité des parties laisse le public sur sa faim actuellement? Eh bien, Carlsen décide d'agresser immédiatement le pion central D5. C'est le début Réti. Son idée est de supprimer le pion central afin d'obtenir une majorité de pions justement au centre. Les noirs ont ici plusieurs répliques possibles à leur disposition. Le débat est lancé. Comment va réagir Anand? Il peut envisager de jouer le coup le plus populaire D4, mettre un pion dans le cœur adverse. Il pourrait envisager aussi C6 avec soutien du pion central D5. Mais il décide d'obtenir un jeu plus libre au niveau du centre en prenant donc le pion C4. Finalement, Anand accepte de dévier son pion central pour la raison bien simple, il obtient ainsi un contrôle de la colonne D pour sa dame, et le fou qui ira en G7 aura une diagonale plus libre à sa disposition. Donc on peut tout de suite noter que la position structurelle après dépend C4 est totalement différente, majorité de pions au centre contre un seul pion. Autant dire que le débat risque d'être plus animé que dans les parties précédentes. Maintenant, Carlsen décide de jouer dame à 4, il faut absolument pour lui qu'il récupère le pion de moins, ce qui lui permettrait de libérer sa chaîne de pions au centre. Maintenant, toute la question est de savoir si la dame, justement, va être trop exposée à ce moment-là. Donc, cavalier C6, alors c'est important comme coup, c'est une réponse systématique au niveau grand maître. Anand choisit le développement tout en obtenant un contrôle supplémentaire de la case D4. C'est important à bien comprendre cette idée de contrôler cette case D4, puisque avec cette majorité de pions, les blancs aimeraient pouvoir pousser D4 et E4 et obtenir ainsi un avantage d'espace appréciable au centre. Les noirs ne veulent absolument pas que les blancs puissent envisager cet aspect stratégique, et c'est pour cette raison que cavalier C6 est joué. Donc fou G2, fou G7, cavalier C3 et E5. Donc les noirs semblent enfermer leur fou, mais il faut garder l'idée que je vous ai soumise tout à l'heure, celle d'empêcher à terme l'installation d'un duo de pions au centre, et donc on peut remarquer que le pion 5 interdit D4. Donc cavalier C6 a son objectif, l'interdiction D4, le pion interdiction D4, le fou qui soutient le pion interdiction D4, et la dame interdiction D4. Tout est logique, tout est basé sur le fait que cette majorité doit être retenue. Dame prend C4, il faut bien que le pion soit récupéré à un moment donné, sinon les noirs pourraient commencer déjà à envisager de le conserver par fou E6. Cavalier G7 termine le développement, ce coup est plutôt souple. Nous pouvons remarquer que le cavalier peut aussi bien lorgner la case centrale D5, après préparation fou E6, mais il peut aussi lorgner la case F5, avec accroissement du contrôle de la case D4. Les blancs, comme les noirs d'ailleurs, vont roquer, mettre à l'abri leur roi, et D3 est joué. Voici finalement les premiers effets du jeu d'Anand au niveau du centre. Nous remarquons un avant-poste disponible pour les noirs en D4, le cavalier peut s'y installer, et que les blancs sont obligés de manier avec retenue leur majorité centrale, du fait justement du contrôle importance de la case D4. Donc les noirs bénéficient d'un avantage d'espace non négligeable sur la colonne semi-ouverte D. Ils vont d'ailleurs en profiter pour jouer H6, un coup de l'aile certes, mais qui a le mérite de prendre encore un peu plus d'espace par rapport aux pièces blanches. Avec H6, les noirs contrôlent la cage G5, empêchent donc le fou de pouvoir utiliser sa diagonale de manière agressive. Mais il interdit aussi la case G5 pour le cavalier, qui pourrait éventuellement être utile en cas de fou E6. Après le départ de la dame, le cavalier G5 pourrait mettre en difficulté ce fou. H6, donc après H6, fou D2. Alors là, c'est important, je vais y rester quelques temps sur cette position parce que
en fait, on aurait pu imaginer des coups plus agressifs tels que Dame H4, ou alors Fou E3, on optimise un peu plus le placement du fou. Je vous propose de regarder ces deux coups qui vont nous donner plus d'informations sur le potentiel de cette position. Par exemple, Dame H4, donc l'idée c'est d'attaquer le roi noir. Mais les noirs ont la possibilité tout de suite de désamorcer cette attaque en proposant l'échanger dame par cavalier F5. Et si par exemple Dame prend Dame, tour prend, eh bien cavalier B5 ne posera pas trop de problèmes à long terme, puisque après tour D7, certes, le fou C8 est enfermé, mais A6 pourra être joué, le cavalier va devoir rejouer, et la tour va pouvoir se recycler, et les noirs obtiennent tout à fait un jeu satisfaisant en raison de l'excellent contrôle sur la colonne semi-ouverte. Donc Dame H4, le côté agressif ne convient pas. On pourrait envisager Fou E3, qui est quand même plus... Enfin, qui paraît quand même avoir plus de jeu que Fou D2. Alors, ce coup peut donc être logique, mais certainement que les deux joueurs avaient en tête la partie, Dumper Atalique, où les noirs avaient obtenu en fait un jeu aisé. Et je vous propose de regarder quelques coups de cette partie, d'essayer de la mémoriser, ou de la mettre sur un échiquier à côté, car vous allez voir des similitudes assez étonnantes par rapport à la partie jouée. Alors étonnante façon de parler, parce qu'en fait les joueurs Carlsen et Anand sont évidemment préparés depuis des mois par rapport à ce championnat du monde, et ont étudié beaucoup de parties, et celle-ci à mon avis était mémorisée par ces deux joueurs, et ça va énormément les inspirer. Alors voici cette partie, je vous la montre très rapidement. Donc cavalier F5, bon, le cavalier attaque le fou, celui-ci va se recycler en C5 pour attaquer la tour. Elle va venir en E8. Tour Fe1 pour anticiper éventuellement un cavalier en D4 qui attaquerait le pion E2. Cavalier quand même D4, attention à la fourchette. Tour AC1, C6 pour contrôler la case D5. Cavalier prend cavalier pour supprimer un cavalier central. Il est vrai que les noirs ont quand même une belle approche au niveau du centre. Donc ils essayent, les blancs essayent d'alléger un peu la position. E prend D4, c'est un coup très important qui permet d'agrandir la colonne semi-ouverte E pour la tour. Maintenant, l'enjeu, c'est l'occupation de la case E4 pour les blancs, c'est-à-dire possibilité éventuellement de s'infiltrer à terme sur D6. Fou E6, on gagne un temps sur la dame. Celle-ci se replie en C2. Fou D5, voilà un mouvement important à retenir. Et la formation noire est particulièrement satisfaisante. En fait, les noirs peuvent envisager B6 avec l'enfermement du fou. Et les blancs ont joué A4 ici. On verra que c'est un coup qui va avoir son importance puisque Carlsen va jouer aussi de la même chose. Donc B6, fou A3, A5, B3 et C5. Voilà une formation tout à fait satisfaisante pour les noirs et à laquelle Anand voudra essayer d'atteindre cette position en tout cas. Donc essayez de mémoriser cette position ou en tout cas mettez-la de côté sur un autre échiquier. Elle va vous être utile pour trouver les prochains coups des deux joueurs. Donc je reprends ici la position. Après D3, donc H6 et fou D2. Donc ce coup permet la liaison des tours, et en plus ce coup de fou reste moins accessible à l'attaque des cavaliers noirs. Après fou D2, le choix normalement est de jouer fou E6. C'était une position qui était déjà jouée au niveau grand maître. Donc là avec fou E6, eh bien la dame va se recycler en A4. Donc ça c'est un coup possible. Et puis il y a aussi cavalier F5 avec le contrôle de la case D4. Mais Anand décide de différer, enfin de jouer une nouveauté. Je ne l'ai pas vu en tout cas sur mes tablettes. Après cavalier D4, l'idée est véritablement de clarifier la situation au centre, puisqu'il y a éventuellement la menace de prendre le cavalier F3. On va le voir. Donc là, si par exemple tour AC1, les noirs pourraient envisager par exemple cavalier F3, fou prend F3 et C6, qui ferme la diagonale du fou, et en même temps qui contrôle la case D5. Après cavalier E4, le coup cavalier F5 donne un jeu approximativement égal pour les deux camps. Les noirs ont la possibilité d'obtenir la case D4 et les blancs la case C5 pour leur cavalier. Carlsen évite ce choix et il décide de prendre en D4. Et là, n'hésitez pas à cliquer sur pause. Et vous allez trouver le coup évidemment, puisque vous connaissez maintenant la partie donc d'Atalique contre Dumper. Et
vous reprenez avec le pion, bien entendu, pour obtenir un jeu sur la colonne E, et toujours cette idée de retenir, d'handicaper le centre, la majorité de pions au centre, tout simplement. Donc c'est un coup important, bien sûr, pour les noirs. Cavalier E4, donc les blancs centralisent leur cavalier pour s'infiltrer encore plus en avant dans le camp adverse. Que jouer avec les noirs? C6, bien entendu. C'est un coup en fait à double emploi. Il anticipe une action de son adversaire sur la colonne C, puisqu'il y avait quand même une colonne semi-ouverte C, et contrôle en même temps la case centrale D5, qui est importante. Voilà maintenant l'un des mérites de fou D2, c'est de s'installer en B4, et ainsi d'obtenir un contrôle plus appuyé sur la case D6. Alors cela pourrait inquiéter Anand, mais il va résoudre ce problème assez facilement et obtenir même une position tout à fait plaisante. De quelle manière? Eh bien, d'abord dans un premier temps, il va chasser la dame. Celle-ci va se replier en C1. Alors pourquoi en C1? En fait, Carlsen a l'idée de donner de l'oxygène à ses pièces et de replacer la dame en F4 pour toujours contrôler cette case D6. Maintenant, fou D5 est joué. Le placement de fou de case blanche n'est pas sans rappeler donc la partie d'Atalik. Souvenez-vous, ce coup en fait permet de stabiliser le cavalier. Si celui-ci bouge, dans ce cas, il y a échange des fous de case blanche et par conséquent affaiblissement des droits. Comment maintenant continuer avec les blancs? En fait, Carlsen essaye de renforcer sa présence au centre, mais il a du mal. On aurait pu envisager par exemple dame C5. Bien sûr, on va voir dame F4 qui sera jouée dans quelques coups. Mais on aurait pu envisager dame C5 avec une présence soutenue par rapport à la case D6. Mais là, tour E8 suffit. Alors pour quelle raison? Parce que si cavalier D6 par exemple, eh bien, tout de suite il y a une contre-attaque de la part des noirs basée sur B6. La dame est chassée. Celle-ci doit se replier. Le fou va prendre le fou. Donc roi prend G2, ce qui veut dire affaiblissement de la périphérie du roi blanc. Et maintenant, on va protéger donc la tour, bien sûr, la retirer des griffes du cavalier. Et maintenant, la menace, ça va être de jouer C5, de couper la route du fou. Ce qui veut dire, par exemple, cavalier C4. Hop, c'est dame échec d'abord, excusez-moi. Donc, le roi va aller en G1. Et maintenant, C5. Et avec donc l'idée de couper la route du fou. Maintenant, les noirs ont quand même un jeu beaucoup plus libre. Le cavalier peut occuper les cases centrales telles que cavalier C6 ou cavalier F5. Et l'occupation de la colonne E sur un pion cible E2 donne l'initiative pour les noirs. Donc cette configuration n'a pas plu à Carlsen. Il a décidé d'anticiper éventuellement une action des noirs sur l'aile dame et il joue A4 comme dans la partie atalique. Mais ce coup crée un affaiblissement de la structure de pion blanche. Regardez la case B3 qui est maintenant non protégée. Après A4, Anand décide de jouer B6 avec l'idée, comme dans la partie atalique, de fermer la diagonale du fou. Carlsen a bien compris que ce fou pouvait être enfermé, il l'a vu dans la partie atalique, donc il décide de prendre le cavalier. Il choisit donc un moyen radical. Il se sépare de sa paire de fous afin d'engager un jeu actif du côté de l'aile dame. On sent toutefois que les noirs tiennent bien la position, leurs pièces sont bien placées et leur structure de pion ne souffre d'aucune faiblesse. Le jeu noir me semble préférable. Les blancs doivent en fait chercher du contre-jeu. Après dame prend E7, que jouer? Eh bien la partie atalique va encore nous inspirer en fait à trouver le coup blanc. Si par exemple les blancs avaient joué autre chose que A5, eh bien les noirs auraient pu avoir la possibilité de jouer eux-mêmes A5 et C5 après préparation pour protéger le fou D5 et ainsi cadenasser la position à l'aile dame et obtenir un jeu tout à fait appréciable. Donc pour éviter cela, Carlsen décide de jouer A5 afin d'ouvrir la colonne A et d'obtenir du jeu pour sa tour. Anand décide de jouer tour à B8. Alors on aurait pu se poser la question sur F5, un coup concret, puisque dès que le cavalier s'en va, le pion E2 est en difficulté. Donc regardons, on ne sait jamais, peut-être qu'Anand n'a pas vu la perte, le gain d'un pion.
cavalier D2, et si les noirs décident de prendre le pion E2, eh bien ils tombent dans un piège en fait, préparé par Carlsen, puisqu'après tour E1, les noirs n'ont pas de solution très satisfaisante. Imaginons qu'Anand soit véritablement gourmand, ils prennent le pion D3, eh bien fou F1 sanctionne immédiatement le jeu imprécis des noirs. Donc là la dame est prise. Mais même s'ils ne prennent pas le pion, par exemple s'ils retirent la dame en G4, les blancs ont à leur disposition une suite de coups tout à fait satisfaisante, tels que fou prend fou échec, pion prend, et dame C6. Les pions D5 et B6 sont en difficulté. Autant dire que le jeu blanc est préférable. J'ajouterai aussi que le cavalier est supérieur au fou, celui-ci est bloqué par sa chaîne de pions. C'est un des éléments aussi stratégiques importants dans ce type de position. Au lieu de dame G4, ils auraient pu envisager dame H5. Eh bien, les blancs peuvent envisager de modifier à nouveau la structure de pion. A prend B6. Imaginons que les noirs prennent en G2, roi prend, pion prend, tour prend, et dame prend C6. Donne aussi un avantage clair pour les blancs en raison d'une meilleure centralisation de leurs pièces et d'une pièce mineure supérieure, le cavalier au fou. Donc le coup concret, F5, ne convient pas. Tour à B8 est joué. Mais maintenant attention, parce qu'il peut y avoir éventuellement la prise en E2 qui peut intervenir. C'est pour cette raison que Carlsen décide de jouer tour E1. Il anticipe ainsi à terme la menace F5. Tour F, C8. Les noirs mobilisent au maximum leurs pièces. La mobilisation de leur jeu est un véritable modèle pour les joueurs débutants. Toutes les pièces jouent. Et Carlsen, lui, doit composer avec sa structure de pion un peu délabrée quelque part. Il décide de prendre en B6, A prend B6, dame F4. Il se bat. Et là, il cherche à s'infiltrer via la case D6, à obtenir du jeu sur la colonne A. Tous ces éléments sont intéressants. Maintenant, Anand garde la tête froide et joue tour D8. Il est très vigilant, pas question de céder le moindre plus de T1 dans son propre camp. Que jouer maintenant avec les blancs? Les noirs ont l'air de parer toutes les menaces qu'ils peuvent proférer. Ils décident de jouer H4. En stabilisant la poussée G5, il se donne un peu d'air et il rend un peu plus difficile la poussée F5. Car à tout moment, il pourrait y avoir H5 qui pourrait intervenir. Je n'insiste pas trop dans ce domaine. Roi H7. Et là, c'est intéressant parce que les blancs vont jouer cavalier D2. Alors, pourquoi cavalier D2? Alors, dans un premier temps, on va dire que les blancs cherchent l'échange des fous. Hein. Si ces fous s'échangent, et bien dans ce cas-là, il restera le cavalier contre le mauvais fou. Ça serait l'idée de Carlsen. Mais cavalier D2 pose un problème quand même intéressant. Carlsen a bien vu que la retraite de la dame n'est plus envisageable. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, les noirs vont profiter de la dame qui a peu de cases pour éviter l'échange de la paire de fous. Ils vont d'abord jouer fou E5, dame G4, fou, donc H5, dame H3, et fou, ici E6, dame H1. Donc, autant dire que les noirs ont repoussé la dame en H1. Carlsen a certainement vu cette position, il l'a acceptée. Donc, on peut montrer ici quand même son imagination défensive, ici tout à fait intéressante. L'idée en tout cas est d'utiliser une batterie pour attaquer le pion C6 et forcer les noirs à se décider sur cette structure à l'aile dame. Bon, il s'avère quand même que malgré tout, la dame est à terme se trouve mal placée. L'initiative appartient bien à Anand. Les noirs jouent C5, CE4. Maintenant, donc, il y a une nouvelle idée défensive de la part de Carlsen. Sa position est légèrement inférieure. Il décide d'envisager de jouer cavalier G5 afin de supprimer le fou E6 pour s'engager. Donc, on supprime cavalier et fou pour s'engager vers une finale fou de couleur opposée, plus facile à défendre. Roi G7, cavalier G5, et là que faire? Eh bien, les noirs sont prêts à troquer leur fou contre le cavalier. Finalement, ils décident de jouer B5. Ils acceptent la finale de fou de couleur opposée, éventuelle, qui amoindrirait leur chance de gain, certes, mais ils comptent sur leur jeu actif à l'aile dame pour perturber leur jeune adversaire. Donc pas de risque, et du jeu solide, avec quelques petites chances
d'initiative. Après B5, Carlsen est bien conscient que sa position pose problème. Il faut qu'il réagisse rapidement. Il ne faut pas donner de points à Anand. Il pourrait prendre confiance. Et dans ce cas-là, il décide de jouer E3. En fait, les blancs cherchent à mobiliser leur chaîne de pions centrale. Autant dire qu'au niveau structurel, la position est déjà difficile. Ils cherchent donc des compensations par un jeu actif au centre, et notamment sur la colonne E. Les blancs doivent cependant être très attentifs, car le fou de case noire, après la prise en E3, va posséder maintenant un jeu très amplifié sur ces cases. D prend E3, donc la conséquence quand même de E3 est importante, puisque on voit que le pion D3 est faible, que le pion B2 est faible. Et les blancs reprennent avec la tour pour éviter que ce soit en plus le roi qui soit faible. Si on reprend avec le pion, dans ce cas-là, la périphérie du roi s'est affaiblie. Là, si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup noir. Si vous avez trouvé fou D4, eh bien vous avez joué comme Anand, c'est déjà pas mal, vous jouez comme le champion du monde. Donc là, vous activez votre fou et attaquez la tour. On va voir cette position. Mais si vous avez trouvé fou prend B2, eh bien, vous pouvez avoir la possibilité peut-être même de battre Carlsen, ce qui est aussi intéressant, puisque fou prend B2 permet de gagner un pion et de conserver une initiative très importante dans la position. Donc ici, par exemple, fou prend B2, les blancs peuvent envisager soit cavalier prend fou, soit la pression sur la colonne E. Imaginons cavalier prend fou, F prend E6 et tour A E1, pression sur le pion cible E6. Dans ce cas de figure, les noirs n'ont pas à craindre grand chose, ils jouent eux-mêmes E5. Le fou protège, il pourra s'installer en D4 et le pion passé peut être extrêmement dangereux. Ça, c'était le premier cas de figure. Sinon, si les blancs décident d'appuyer leur jeu par rapport au fou cloué, eh bien là aussi, les noirs ont les possibilités de se défendre correctement en jouant tour B6. Les blancs peuvent accentuer le clouage, mais les noirs ont des possibilités de défense tout à fait suffisantes en jouant fou D4. Voilà l'idée. La tour va en E2 et maintenant dame F6. Cela compense, en fait, la contre-attaque sur F2 compense le problème sur le fou E6. Et cela donne une bonne partie pour les noirs et des bonnes perspectives de gain. Mais ce coup n'a pas été joué par Anand. Il a joué fou D4. Et en jouant de cette manière, eh bien, Carlsen va démontrer toutes ses qualités de défense. Il va jouer d'abord tour E2 pour protéger latéralement le pion F2 et le pion B2. C4, Anand souhaite ouvrir la position pour sa paire de fous. Donc Carlsen décide de prendre d'abord le fou. La prise du fou va permettre à Carlsen de s'orienter vers une finale de fou de couleur opposée. Il pourra par conséquent plus facilement défendre sa position. Donc F prend E6. Et maintenant, là il faut faire attention. Si vous commencez à ouvrir la position, D prend C4, B prend C4, eh bien dans ce cas-là, le pion B2 est vraiment très faible. Donc Carlsen est bien conscient de ça. Il décide d'abord de jouer fou E4. Les blancs cherchent à remobiliser leur dame au centre. Donc c'est pour cette raison qu'en jouant fou E4, on libère la case F3. Les noirs cherchent à ouvrir le jeu par C prend D3 et posent un petit piège. Si par exemple fou prend D3, eh bien il y a le coup fou prend F2 qui ouvre la position du côté roi, roi prend F2 et tour prend D3. Avec un roi blanc aussi exposé, la position blanche n'est pas très engageante. C'est pour cette raison que Carlsen décide de reprendre pour plus tard le pion D3. Il va d'abord jouer tour D2 pour protéger toujours ses pions F2 et B2. Dame B4. La pression est intense. Les noirs se retrouvent donc avec un pion de plus. Mais Carlsen va prouver un grand sang-froid face à cette situation. Il joue tour à D1. Et maintenant, fou prend B2. Autant dire que la position est tendue. Mais les blancs vont quand même consolider leur position. Ils savent que c'est une finale de fou de couleur opposée. Ils ont des chances d'annuler. Et ils décident de recycler très vite leur dame avant de prendre le pion D3. Donc ils jouent dame F3. Les noirs décident de jouer fou F6 afin de consolider leur aile roi.
Et maintenant, les blancs s'engagent dans un processus de simplification par tour prend D3. Le fait de contrôler la colonne D va engager les noirs à ne pas céder de terrain au niveau du centre. Ils décident de prendre la tour prend D3. Et là aussi, à nouveau un élément clé, puisque les noirs ont décidé non pas de jouer fou D4, qui aurait pu être intéressant avec l'idée tour F8 et pression sur le pion F2. Imaginons une suite possible, dame E2 par exemple, tour F8, attaque sur le pion F2, tour F3, tour prend tour, fou prend F3 et dame B2 permet d'obtenir une position intéressante. Alors cette possibilité était envisageable, mais les noirs ont préféré plutôt proposer l'échange et finalement ce coup va permettre plus rapidement l'égalisation. Les noirs n'auront en effet qu'une arme à leur disposition, leur pion passé, mais par contre l'attaque sur l'aile droite sera beaucoup plus difficile à exécuter en raison de l'absence de pièces lourdes. Donc ici bien sûr les blancs prennent la tour, fou prend D8 et il s'agit maintenant pour Carlsen de jouer sur case blanche. Il décide de jouer le coup qui fait mal, enfin qui va permettre d'annuler, fou D3, avec la menace de jouer dame B7, attaque le roi et le pion. Cette menace est trop désagréable, les noirs ont du mal à parer, et ils jouent dame D4. Après fou prend B5, les blancs ont récupéré leur pion de moins, la position à ce niveau est maintenant égale, les joueurs continuent cependant quelques coups, on va regarder, dame F6, proposition d'échanger dame qui est refusée, dame B7, fou E7, est encore important finalement pour les noirs puisque les blancs n'ont pas accepté l'échange des dames, ben, ils vont quand même conserver leur dame ici, les noirs, puisque cela va leur permettre de compenser la structure de pion, et la suite est instructive après roi G2. Alors la structure de pion est certes moins bonne pour les noirs, mais solide, et la manière dont Anand va jouer pour égaliser très rapidement est instructive. Il va décider d'attaquer le roi blanc pour obtenir une position simplifiée. Donc en fait il veut attaquer la structure de pion protectrice de l'aile roi blanche. Après H prend G5, puisque la menace était quand même G prend H4, donc H prend G5, dame prend G5. Les blancs visent la cible E6, mais ce n'est pas un problème pour les noirs. Ils continuent par H4, ils veulent vraiment ouvrir la position du roi blanc pour obtenir des échecs perpétuels. Dame C7, H prend G3, dame prend G3, la proposition d'échange des dames permet pour les deux joueurs d'envisager tout de suite la nulle. Donc la position à continuer, E5, roi F3, dame prend dame, pion prend, et la position ici est nulle. Voilà, ça s'est terminé de cette manière. C'est une belle partie, beaucoup plus dense que les deux précédentes. Le débat entre les deux hommes s'est nettement élevé, à l'avantage d'Anand sur Carlsen, mais rien n'est écrit d'avance. Le premier pourra regretter le demi-point perdu et le deuxième pourra se féliciter du demi-point gagné. Vu la longueur de la vidéo, je ne reprendrai pas le début, je vous laisse le soin de revisionner cette vidéo et vous dis à bientôt donc pour la 4e partie.